Bonjour, je m'appelle Marianne. Il m'est plusieurs fois arrivé dans ma vie que des témoignages d'autres personnes m'aient beaucoup aidé, alors j'ai décidé de raconter ma propre expérience pour dire ce qui s'est passé pour moi l'an dernier. Et l'écrire s'est avéré plus difficile que je ne le pensais. Bref, voilà mon histoire. Aussi loin que je me souvienne, les choses se sont toujours bien passées pour ma famille. Je suis née quand mes parents avaient la trentaine, et avant même d'être en couple, ils travaillaient ensemble et étaient associés. Ils ont commencé comme les deux seuls employés d'une toute petite société en 1999, et 10 ans après, ils étaient devenus propriétaires d'une importante entreprise de transport de marchandises. Donc, en grandissant, j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin, et ce que je voulais. Nous vivions dans une très grande maison, c'était même plutôt une sorte de manoir avec une piscine et une salle de jeu rien que pour moi. Mais même si j'avais grandi dans un milieu privilégié, je me souviens que j'ai toujours eu envie de partager et d'aider les autres. Tout au long de ma vie, mes amis ont toujours été les bienvenus chez nous pour des fêtes à la piscine et des soirées pyjama. Et même si je me rendais compte que certains d'entre eux réagissent bizarrement, je ne pensais pas que c'était de la jalousie. Mais oui, je suppose que parfois je pouvais paraître impolie ou même méchante parce que je vivais dans mon propre petit monde et je ne comprenais pas vraiment les difficultés que certains de mes amis et leurs familles rencontraient. Les événements de cette histoire ont commencé à se produire il y a environ 1 an. Mes parents avaient déjà eu des moments stressants auparavant à cause de leur travail, mais jamais comme à cette époque-là. Ma mère et mon père étaient tout le temps sur les nerfs, surtout quand on parlait d'argent. Et bien sûr, j'avais remarqué certains changements dans notre mode de vie. Jusque-là, nous avions 3 voitures, et l'une d'elles attendait que je sois assez âgée pour la conduire. Et 2 d'entre elles avaient disparu. Beaucoup de choses de valeur que nous avions dans notre maison, comme des petites statuettes ou des œuvres d'art, avaient disparu aussi. J'avais essayé de demander à mes parents, mais maman me répétait à chaque fois que tout allait bien, comme un disque rayé. Mon père, lui, dans ces moments-là, quittait la pièce, changeait de sujet ou ignorait tout simplement la question. Mais un jour, j'ai enfin découvert le mystère. Un soir, je ne pouvais pas m'endormir et je suis allée à la cuisine chercher de l'eau. Mes parents étaient là, en train d'avoir une conversation tendue, et je me suis arrêtée avant d'entrer pour écouter ce qu'ils disaient. Je n'ai pas entendu toute l'histoire, mais ce que j'ai compris, c'est que leur entreprise était en faillite et qu'ils passaient la plupart de leur temps au tribunal. Ils avaient dû vendre des choses pour couvrir les dépenses et nous étions pratiquement ruinés. Plus tard, j'ai enfin eu les détails, parce que j'ai demandé à mes parents de tout me raconter. Leur problème avait commencé il y avait plus de 2 ans, mais ils étaient certains que les choses finiraient par s'arranger, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'étais déterminée à rester positive. Si nous devions commencer à épargner, j'étais évidemment d'accord. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte de ce que cela impliquait concrètement. Je n'avais pas de problème avec la situation en elle-même. Le problème, c'était juste les petits détails, comme le fait que je n'avais plus les moyens d'aller à un concert ou de faire du shopping. Ouais, je sais à quel point ça fait la fille qui se plaint pour pas grand-chose. Mais ça a été un grand choc pour moi puisque je n'ai jamais vécu comme ça avant. Parfois, je ne pouvais même pas me permettre de manger une pizza avec mes amis. Alors j'inventais des excuses pour rester à la maison. Ce n'était pas facile pour ma mère non plus. Elle avait l'air brisée, ne quittait pas la maison pendant des semaines et restait assise dans la cuisine à regarder la télé. On vivait de l'argent qu'on tirait de la vente du reste de nos affaires. Quelques mois plus tard, notre ancienne vie avait officiellement pris fin. Nous avons dû vendre notre maison et aménager dans un petit appartement. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. J'en voulais à mes parents pour tout cela et ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'ils ne m'aient jamais donné aucune explication. Ils étaient de plus en plus contrariés. Ma vie avait complètement changé. J'ai perdu le contact avec beaucoup d'amis qui étaient aisés et ce n'était pas de leur faute. Le truc, c'est que j'étais trop gênée pour continuer à sortir avec eux. Bien sûr, mes camarades de classe ont vite découvert ma situation et les garçons et les filles qui étaient jaloux de moi étaient visiblement contents. Moi, peu à peu, je suis devenue de plus en plus malheureuse. La personne qui m'a redonné espoir, ça a été mon père. Alors qu'il avait passé plusieurs semaines à déprimer, sans avoir aucune idée de comment il allait bien pouvoir s'en sortir, il a fait un effort pour rebondir. Il a pris une partie de l'argent que nous avions obtenu de la vente de la maison pour aller en Alaska. Mon oncle vivait là-bas et il l'avait invité pour essayer de démarrer une nouvelle entreprise. Et n'ayant rien à perdre, papa avait décidé d'essayer. Cela m'a inspirée. J'ai commencé à prendre toute cette situation avec plus de calme et j'ai arrêté de critiquer mes parents. J'avais une camarade de classe, Julie, qui vivait avec ses grands-parents en ville pendant la semaine pour être plus près de l'école, car ses parents vivaient dans une ferme un peu plus loin. Et chaque été, son père invitait les amis de Julie à y rester aussi longtemps qu'ils le voulaient pour aider à la ferme, respirer l'air frais, s'amuser, etc. Toutes nos familles se connaissaient depuis longtemps, alors il n'y avait aucun problème pour que je puisse y aller. En plus, à la fin du séjour, le père de Julie payait un salaire pour toute l'aide fournie. Personne n'y allait pour l'argent de toute façon, c'était juste un bonus. Mais moi, oui. L'argent était ma principale motivation quand j'ai dit que je voulais y aller après avoir entendu les filles en parler à la fin avril. Au début, personne ne m'a cru. Elles pensaient que je me moquais un peu méchamment puisque je n'avais jamais montré aucun intérêt pour cette ferme auparavant. Et il m'a fallu du temps pour les convaincre que j'étais vraiment sérieuse. Bref, pour résumer, début juin, je suis arrivée à la ferme. Mon séjour là-bas vaudrait une autre histoire à elle seule. J'ai appris et fait tellement de nouvelles choses qui étaient hors de ma zone de confort que ça n'a pas été facile au début. Après les 2 premiers jours, je voulais juste faire mes valises et partir. Mais après 1 mois, quand je devais revenir, je ne voulais tout simplement plus m'en aller. Non seulement j'ai adoré ce séjour, mais en plus, j'ai gagné environ 300 $. C'était mon premier salaire. Alors maintenant, je suis de retour et j'écris cette histoire. Mon père est très occupé, donc on ne parle pas souvent, mais les nouvelles qu'il me donne sont très prometteuses. Maman est allée voir un psy et va beaucoup mieux. Maintenant, je suis persuadée que tout ira